Bonjour, bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre émission Premier Regard. Aujourd'hui, c'est l'été, nous faisons différent. Je vais rencontrer un couple magnifique. Ça ne fait pas très longtemps que je les connais, mais on a tout de suite connecté. Donc, j'aimerais vous inviter ici. Je vais juste vous présenter les lieux. Ici, on est dans la plus grande forêt de Montréal qui se trouve dans Pointe-aux-Trembles. Donc, vous pouvez admirer la beauté de ces lieux. En tout cas, j'ai trop parlé. Maintenant, j'aimerais vous introduire mon couple, mon magnifique couple. Et puis, je dis, venez, suivez-moi. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai rencontré le couple. Comme je vous disais, je venais juste pour rencontrer un magnifique couple que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais je veux juste vous rappeler, pour les gens qui viennent de se connecter sur Premier Regard pour la première fois, juste à vous rappeler que Premier Regard, c'est une émission qui invite des couples mariés qui viennent nous parler de leur histoire, de leurs témoignages, des défis qu'ils ont eu à rencontrer, mais juste de parler sans façon, de tout et de rien, de leur relation, de leur vie avec Jésus-Christ. Et bien sûr, on aura aussi l'occasion d'inviter des célibataires qui peuvent nous parler de leurs défis. Sans plus tarder, sans faire durer le plaisir, je vais vous présenter le magnifique couple de Yannick et Marguerite. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Premièrement, j'aimerais dire que la première fois que je vous ai rencontré, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, mais la première fois que je vous ai vu, Yannick, toi, je pensais que tu étais vraiment québécois pur laine. Je pensais que tu étais québécois pur laine, tu es très pâle de peau et tout ça. Mais dès que je t'ai parlé, j'ai compris que tu devais être soit mon demi-frère ou bien un cousin éloigné, mais je suis quand même qui avait comme des liens. Marguerite, je pensais que tu étais ivoirienne. Oui, parce que les traits ne disent pas en effet que je viens de mon pays d'origine. C'est ça, c'est ça. Donc après, j'ai appris que tu venais d'ailleurs et tout ça. Et puis encore, pour un peu parler de vous, hein, pour les gens qui ne vous connaissent pas, donc je donne juste le premier regard, ma première impression et tout ça. Yannick, en tout cas, on va apprendre à te connaître. Moi, je me considère comme quelqu'un de super zélé pour l'œuvre de Dieu. Et je le dis en autodérision, un peu comme Pierre Richard pouvait dire « je suis timide mais je me soigne ». Moi je dis « je suis zélé et je m'en vante ». Mais j'ai découvert quelqu'un, un frère comme Yannick, qui est comme la version 2.0. Il y a des mises à jour. C'est sûr qu'on ne compétitionne pas, Comme tu le dis si bien, il y a des mises à jour peut-être à faire de mon côté. Mais je vais vous laisser vous présenter, dire quelles sont vos origines, vous venez d'où, qui êtes-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui aimeraient comme vous connaître déjà en préambule, si vous voulez bien vous présenter et vous parler de vous. À tour de rôle. Je vais commencer. Bon. Alors moi, je viens du Congo-Brazzaville. Puis mon père, il est congolais. Ma mère, elle est ukrainienne. Mais du côté de ma mère, on a des origines aussi juives. Puis c'est ça mon background. J'ai grandi au Congo, étudié au Congo. Et de temps à autre aussi, je partais voir ma famille en Ukraine. Donc c'est un peu ça mes origines. Ok. Mais moi, d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je suis de la Guinée en fait. Bon, côté origine, il faut dire que je suis un mélange là-bas. Quand je dis mélange, moi, mon père, il est de la forêt et ma mère, elle est Peul. Okay. Donc, ça fait que ce mélange-là a donné un trait qui n'est pas vraiment guinéen, je peux dire. Okay. Parce que oui, beaucoup de gens me prennent pour des fois une Ivoirienne, des fois une Togolaise. Puis, il faut dire aussi que ça, c'est un énorme mélange, par exemple, parce que c'est deux endroits qui ne, je peux dire, ils se fréquentent jamais.
Ok. Mais eux, ils se sont rencontrés, voilà, je suis là. Donc c'est ça. En tout cas, tous les deux, vous formez de très 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 beaux mélanges. Merci, merci. J'aimerais savoir, c'est sûr que vous transportez comme un bagage, un fort bagage quand même culturel. Hein. On ne sait pas où est-ce que le Congo a été flirté avec l'Ukraine. Et puis là, on comprend aussi la Guinée et tout ça. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez comme un arrière-plan? C'est quoi votre arrière-plan religieux? Est-ce que vous êtes né dans une famille chrétienne, une famille musulmane, orthodoxe? En tout cas, si vous voulez bien nous dire quelque chose à ce sujet. Vas-y. Ouais. Ben, moi, ma mère, elle est musulmane. Ma mère est musulmane, Paul. Et mon père, lui, il est chrétien. Donc moi, j'ai grandi dans une maison où maman, elle pratiquait. Elle continuait dans sa religion. Et papa, lui, il est resté chrétien. Chrétien évangélique ou Ben, lui, il est catholique. catholique? C'est ça. Ok. Nous étions, en fait. J'étais catholique. J'étais catholique. Et aussi, l'autre chose, c'est que dans ça, mes parents ont décidé que nous allions grandir comme des catholiques. Il n'y a pas vraiment eu de mélange, comme une partie irait musulmane, une partie catholique. Non. Nous avons tous grandi dans cette atmosphère-là du catholicisme. Ok. Ouais. Oui, et puis pour ma part, je suis né dans une famille qui commençait tout juste à découvrir c'est qui Jésus. Donc mon père, lui aussi, il était avant dans le background catholique, mais il a découvert Christ à travers un prêcheur, un évangéliste à la télé. Et donc, il est devenu évangélique baptiste, si on peut dire ça. Il ne savait pas qu'il était baptiste encore. Ma mère, elle venait du background orthodoxe non pratiquant. Mais en se rencontrant avec mon père, elle a commencé à prendre plus conscience de qui est Christ, de l'évangile, du baptême et de tout ça. Et moi, j'ai grandi dans ce milieu. Puis j'ai vu comment notre famille a été remplie par le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit a commencé à parler à travers mes deux parents. Ils ont reçu les langues. Donc ils se considéraient plus pentecôtistes. Puis là, on a découvert que le Saint-Esprit ne fait pas seulement que donner les langues, mais il guérit, il chasse les démons et puis il nous suscite aussi à exercer les dons. Mes parents ont suivi comme le mouvement de l'Église, puis c'est devenu charismatique. Donc, j'ai grandi vraiment dans toutes les étapes de l'évolution des années 90. Là. Puis, c'est ça. Moi, arrivé là, je me considère comme sans dénomination. J'accepte vraiment Christ tel qu'il est. Je me dis pas, je suis charismatique, pentecôtiste. Non, je suis enfant de Christ. J'accepte tout ce qui est dans la Bible, tout ce que la parole de Dieu dit. Et c'est maintenant dans ça que mes parents y sont aussi. Alléluia. Ouais, mais je me demande, quand est-ce que tu as reçu Christ? Oui, tu dis que tes parents, donc tu as baigné un peu dans ça, mais là, toi, tu avais quel âge à ce moment-là? Bon. Que toi, tu as donné vraiment ta vie à Christ? J'ai reçu la conviction que je dois appartenir à Christ à l'âge de 6-7 ans. Ok. J'ai dit à mes parents, papa, maman, oui, je suis encore un enfant, mais je ne peux pas continuer à grandir si je n'ai pas Christ. J'ai besoin vraiment de connaître Christ plus, puis je sens qu'il m'appelle. Ok. Alors mes parents se sont regardés, ils ont dit, bon, c'est pas le baptême d'enfant, est-ce qu'un enfant peut recevoir Christ ou non? On ne sait pas, est-ce qu'on doit demander à un pasteur? Mais j'ai tellement insisté qu'ils ont imposé les mains sur moi et puis ils ont dit, ok Christ, on te remet cet enfant. Et moi j'ai accepté Christ. Et c'était vraiment 6-7 ans là. Ok, donc à 6-7 ans, tu reçois Christ et puis depuis lors, tu es en Christ. Je suis en Christ, mais j'ai reçu Christ par l'intelligence. Ok. Je n'ai pas encore eu ma propre expérience avec Christ. C'est sûr qu'il y avait certains éléments dans ma jeunesse qui me faisaient me questionner que, ok, on dirait que Christ est vraiment à côté de moi parce qu'il y a des choses surnaturelles qui arrivaient. Mais c'est arrivé vraiment au Canada que j'ai reçu mon baptême d'eau. Quelle année? Ça fait combien de temps, je veux dire? Ça fait à peu près 7 ans. Ok. 7-8 ans déjà. C'est ça, 3 ans après mon arrivée au Canada, je pense que j'ai reçu le baptême. Puis
aussitôt j'ai reçu le don des langues. Ok. Chose qui n'a pas été bien vue par certains chrétiens, mais qui a été bien vue par d'autres chrétiens. Et dans ce mélange d'opinions de la part de mes frères, je me demandais, ok, mais si Christ est seul, pourquoi est-ce qu'il y a tant de différences? Et je commençais à avoir des doutes que Satan a développés en moi. Et j'étais comme, oui, je parlais en langue, oui, j'étais en Christ, mais je n'étais pas pleinement consacré en Christ. Et j'avais encore beaucoup de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Et c'est ça, là, c'est à ce moment-là que je commençais ma marche personnelle, on peut dire, à découvrir la personnalité de Christ. Parfait, parfait. Et Marguerite, en très peu de mots, toi, c'est quand est-ce que tu as reçu Christ? Moi, honnêtement, j'ai reçu Christ après l'avoir rencontré. Ok. C'est vraiment lui qui m'a parlé de Christ. Ok. Background catholique, écoutez, là, on ne parle pas vraiment de Christ, je peux dire. Le catéchisme, ça ne donne pas assez d'informations. On te donne beaucoup de choses, mais pas la bonne chose. Puis, ce qui se passe, c'est que c'est quand je l'ai rencontré, lui, il a commencé à me parler de Christ, il a commencé à me parler de Dieu, il a commencé à me... Tout ça, ça a commencé à faire des clics dans ma tête parce que déjà, oui, dans le passé, je voyais qu'on était devant des statues. On était là à adorer des statues, à prier des statues, brûler des bougies pour des statues. J'étais comme, ok, mais dans la Bible, ça ne dit pas ça vraiment. Alors, comment ça se fait qu'on est devant une statue? Puis lui, c'est en lui parlant, c'est en discutant avec lui que j'ai compris que, ok, là, oui, ça fait du sens pour moi. C'est pas normal ce qu'on faisait. Il faut que je trouve le bon chemin. Et c'est là que mais je trouve ça super, super, super intéressant parce que c'est sûr que nous, dans notre compréhension pentecôtiste, on ne va pas aller chercher la brebis, l'évangéliser. Ouais. Ça va nous ramener dans vraiment premier regard. Comme vous savez, premier regard, on parle des couples, comment on s'est rencontrés et tout ça. Donc, j'aimerais que Yannick, tu nous expliques en commençant. Donc, il y a plusieurs années de cela, c'est sûr que vous êtes très jeune, vous êtes un couple jeune. Là, j'imagine que tu étais encore plus jeune. Est-ce que tu vois... très jeune, tu pourras nous dire ton âge à cette époque-là. Mais est-ce qu'à cette époque-là, est-ce que tu pensais mariage? Jeune de cet âge-là, est-ce que tu pensais mariage? Et puis si oui ou non, quels étaient tes critères? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que tu es accompagné. Donc quand même, tu as eu à faire un choix. Donc est-ce que tu pensais mariage? Et puis quels étaient tes critères? Si je pensais mariage quand j'étais jeune, oui et non. D'un côté, je voulais me livrer à une vie pour Christ, comme je me disais, parce qu'il y avait certaines personnes autour de moi qui disaient nous on sera célibataires pour Jésus. Et je me disais pourquoi pas moi? Et en même temps je me posais la question, mais célibataire pour Jésus, en quoi ça lui rapporte la gloire d'un côté, mais est-ce que je serais capable, parce que vu ma personnalité, il y a aussi certains désirs dans le corps humain, des désirs naturels, est-ce que je serais capable de rester comme ça et ne pas pécher? Et j'ai compris non. J'ai compris très vite que non. Ça c'est très simple à comprendre. Et là, depuis l'enfance, ma mère m'emmenait vraiment à me questionner sur quel genre de personne je veux avoir à mes côtés, quel genre, pas seulement des amis, mais quelle sera ma femme et tout. Et principalement, je pensais mariage à ce moment-là, quand j'ai compris qu'il y a des désirs naturels, il y a des choses que ça peut m'emmener dans le péché, loin de Christ. Et il faut se marier, mais aussi que j'ai besoin d'une aide pour me compléter. Parce qu'avec mon tempérament colérique, tout devait être déjà fait hier. J'ai projeté ça aujourd'hui, mais il y a un mois, j'aurais dû projeter. Ce tempérament-là, tu as besoin de quelqu'un pour te calmer, quelqu'un de te ramener sur terre, vraiment pour être un petit frein là. Comme dans une voiture, il y a le gaz et le frein. Donc oui, je pensais mariage et le critère, c'était vraiment quelqu'un qui avait ce tempérament de frein, ce tempérament de me calmer, de m'apaiser, qui est capable de comprendre aussi ma douleur que j'ai à l'intérieur de moi, qui est capable de comprendre mes rêves, qui est capable, comme les vitres d'une lampe à huile, qui est capable de tenir cette chaleur-là sans se craquer. Amen. Parce que j'ai envie d'avancer vers Christ, j'ai des rêves et je veux
elle soit à mes côtés, mais qu'elle ne soit pas « Oh, waouh, toi tu rêves ça. Bon, moi, j'ai pas vraiment de grands projets. » Comme qu'on soit sur la même longueur d'onde. Amen. Et les critères physiques. Oh, Parce que là, on a été, la profondeur qui Oui, attire mais les oui. profondeurs. Mais, Tout à fait bon. Là. Ouais. mais c'était quoi les critères physiques à l'époque? à l'époque, les critères physiques partaient pas de l'esprit. C'est autre chose qui choisit les critères physiques. Ok. Je voulais des formes. Ok. Je voulais une femme avec des formes. Une Qu'est-ce que ça femme veut dire pour les gens qui ne parlent pas africaine. africain? Ok. Ça veut dire une grosse poitrine, comme les Québécois disent, de gros totons. Un grand fessier. Ok. Une femme qui est visible de loin, ok, qui a des formes généreuses, qui attire le regard, qui, tu sais que il y a de la viande. Oui, c'était ça. Et sans doute à cause que j'ai grandi au Congo, Ok. que j'ai eu ce genre de vision. Donc c'était ça vraiment les critères Ok. physiques. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Marguerite, donc on vient d'entendre des critères d'autrefois. Hein? C'est ça. Là, d'antan. Maintenant, est-ce que tu étais le type de femme carriériste? Parce qu'à te regarder aujourd'hui, on peut dire que c'est une femme carriériste. Hein? À l'époque, c'était quoi tes critères? Est-ce que tu voulais te marier? Est-ce que tu avais... bref, c'était quoi tes critères à cette époque? Bon, honnêtement, moi, ce que je voulais, c'est vrai, c'était un homme déjà qui accepte. Est-ce que tu voulais te marier? Est-ce que tu pensais mariage à cette époque? Honnêtement, oui. Ok, parfait. Oui, je pensais mariage. Puis je regardais autour de moi, comme la plupart des gens, puis je voyais que toutes les personnes que je connaissais, oh, ils sont en couple, oh, ils sont mariés. Puis j'étais comme, ok, mais pourquoi pas moi? Puis carriériste, pas vraiment, parce que je me disais, écoute, on va s'arranger quand on va se trouver. Ok. On va s'arranger, on va faire notre planning, essayer de trouver comment on va se rencontrer et tout. Puis je me disais, ok, ça peut marcher comme ça. Côté carrière, honnêtement, non, parce que à ce moment-là, je travaillais pour travailler, faut dire. Je travaillais pour travailler. Et puis au moment où je l'ai rencontré, en tout cas, ce que je cherchais, c'est un homme qui était prêt à accepter ma famille, parce que c'est une partie de moi qui est vraiment très importante, ma famille. Puis un homme qui est capable de comprendre, qui est doux, qui est simple et qui n'est pas très axé sur le physique. Ok. Ce qui est tout son contraire. Qui n'est pas très axé sur le physique. Parce que moi, mon physique, il ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas genre, il faut que je sois super belle, super flashy. Non. Je suis comme je suis. Si tu me prends, il va falloir que tu fasses avec qui je suis. En fait, c'est comme ça que j'étais. En fait, c'est comme ça que je suis toujours. Mais puis aussi, je cherchais quelqu'un qui est proche de Dieu. Quelqu'un, parce qu'un homme qui n'est pas proche de Dieu, honnêtement, quand on y pense, c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup de choses parce qu'il n'y aura personne qu'il craint. Quelqu'un qu'il craint, il n'y aurait pas cette personne-là. Et si tu ne crains pas Dieu, tu es capable de beaucoup de choses. Amen. C'est ça. Donc, fait que je cherchais vraiment ce genre de personne. Et c'est pas mal ça. Côté physique, il fallait que la personne soit grande, de longs cheveux. Oh. À l'époque, j'imagine qu'il avait de longs cheveux. C'est une grosse touffe qu'il avait, c'est sûr. Une grosse touffe. Puis, oui, de longs cheveux. Puis, je voulais quelqu'un qui avait des yeux d'une couleur différente que les miennes, par exemple. Pas des yeux bruns. Puis, j'étais pas trop proche des Africains à ce moment-là. Donc, j'avais une préférence pour les gens, pour les Blancs. Ok. Oui, donc c'est ça. Wow, mais ça, c'est super intéressant. Donc, la prochaine question, elle est inévitable. Hein? Comment, quand et où vous vous êtes rencontrés finalement?
Comment, où, quand? On s'était rencontrés à Telka. C'était notre travail et on était dans les centres d'appel. Ok. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ce centre d'appel. Ok. Mais à l'époque, quand on s'était rencontrés, elle était ma team leader. Je parlais de carrière, je parlais de carrière. Mais sincèrement, je la voyais comme ça. Ok. C'est comme ça que je la voyais. Puis, je ne voyais aucunement ma future femme en elle. Ok. Si quelqu'un m'aurait dit, elle, ce sera ta femme, j'aurais dit, écoute, de quelle hauteur tu es tombé? De quel gratte-ciel? Elle avait des, je me rappelle encore, elle avait des longues mèches Ok. et elle portait toujours des habits qui étaient comme, c'était simple, c'était parfois comme pour le bureau, parfois c'était des jeans simples, mais elle avait toujours des sneakers pour courir vite. Et elle motivait c'est tout le monde. super. Allez tout le monde, allez, c'est l'heure, allez. Elle était toujours, tu sais, comme la dynamite là. Et moi je la voyais, moi je suis quelqu'un de calme. Je me disais, oh, trop de bruit. Mais il y avait un de mes collègues qui n'était pas d'ailleurs très en Christ, qui m'a dit, écoute, cette fille, elle est bien pour toi. Je dis, mais comment tu as fait pour voir ça? C'est quel genre de calcul que tu as fait, toi? Il me dit, non, regarde, elle a un cœur, toi, tu es comme ça, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je ne savais pas, au fond, c'était peut-être Dieu qui parlait à travers lui, je pense. Et j'ai commencé à la regarder, j'ai commencé à l'observer, mais je n'osais pas vraiment l'approcher. On se côtoyait de loin, puis c'était vraiment pour le travail. C'est cet ami-là, avec un autre collègue, qui vraiment ont organisé qu'on s'est assis, on a discuté, puis tout ça. Et j'ai profité de lui donner un rendez-vous à un restaurant, à la ronde, et on se connaissait de plus en plus. Et à ce moment-là, je l'observais. Je voyais quel est son tempérament, quelle est sa façon de penser, quelle est son opinion par rapport à Dieu, par rapport à la famille, par rapport à son rêve en général, son objectif d'exister. Et j'ai commencé à tomber amoureux d'elle et à voir en elle quelque chose que je n'ai pas trouvé dans les autres femmes qui étaient autour de moi. Et c'est là que Donc toutes les formes là sont tombées. toutes les formes sont tombées. Parce que sincèrement, quand je l'ai vue, son physique n'était pas attrayant pour moi. Sérieusement. Et ça, c'était très trompeur. Mais les autres femmes qui avaient le physique, c'était des femmes qui venaient des îles, des femmes qui venaient d'Haïti. On avait des Jamaïcains, des gens qui venaient des Bermudes, tout ça. Des formes que moi je voyais comme, c'est la catégorie A+, là, tu sais, avec mention. Mais le caractère, c'était quelque chose d'insoutenable. Elle criait, elle ne se tenait pas, elle insultait. C'était des F, des N, des ch, des mazeurs, des phaseurs, tout ce que tu veux. Et ça pensait même pas de Dieu, tu vois. Elle pouvait venir s'habiller d'une certaine façon devant tout le monde et tout le monde la complimente. Et moi, je voyais que tout ça, c'était l'impudicité, c'était pas quelque chose de bien. Et je pouvais pas vivre à côté de ça. Puis je me disais, ok, ça c'est les clubs, ça c'est encore la happy land dans la tête. Je peux pas fonder une famille avec quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'elle va enseigner à mes enfants? Et j'ai commencé sérieusement à remarquer la discrétion de Marguerite. Et j'ai vu que cette discrétion, c'est quelque chose qui est beau en fait. Elle n'a pas beaucoup de forme, mais ce qu'elle a, elle le garde pour la personne qui est destinée à elle. Et ça a de la valeur. Jeune, très jeune à l'époque, mais avec détermination. Donc tu avais déjà, en tout cas, tu savais ce que tu voulais. Et puis ce que tu voulais, heureusement, se trouver en Dieu, parce que tu vois, il y a cette profondeur en disant, oui, il y a l'extérieur peut-être qui peut m'attirer, les formes et tout ça, mais je cherche plus que ce que Dieu regarde. Et la Bible nous dit que Dieu regarde premièrement au cœur. Ouais, tout à fait. Marguerite, je veux l'autre version. Je veux l'autre version de cette rencontre. Mais, en fait, c'est vrai, ce sont ces deux amis-là. Honnêtement, quand je l'ai vu au début, moi je me disais, mais qu'est-ce que ce poussin il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Quand on le regardait, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas un endroit pour lui, c'est pas là qu'il doit travailler, il doit être ailleurs. Mais avec le temps, j'ai compris que, ok, il peut travailler là, il est correct. Puis ce sont ces deux amis-là, en effet. Puis
l'un de ces amis-là, c'est un team leader lui aussi. Puis l'autre, c'était un agent comme lui. Puis ce sont ces deux-là qui nous ont permis de nous parler, de nous rencontrer, ils nous ont présenté en fait. Puis il y a, je vais dire son nom, Gilles. Hein? Gilles. Puis c'est Gilles qui m'a dit, Marguerite, ce garçon-là, il m'a l'air intéressant, tu devrais lui parler. J'étais comme, ok, il n'y a pas de problème. Moi je dis, ok, ben, ils veulent que je lui parle. Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Ben, on a commencé à parler, on a trouvé qu'on avait quelques points communs. On avait beaucoup de choses qu'on connaissait. Donc c'est toi qui as été lui parler. Pas vraiment, parce que c'est l'agent qui nous a... C'était un piège. C'est ça en fait. Un coup monté. C'est ça. Parce que je parlais beaucoup avec l'agent haïtien, puis c'est lui qui m'a inclus dans la conversation. Puis en même temps, lui il était là, puis on parlait. Donc là, ça partait entre nous trois. Puis là, à un moment donné, c'est genre, il s'est retiré et il nous a laissé tous les deux. Puis il nous a laissé tous les deux. Donc là, on a commencé à parler. C'est comme ça qu'on a commencé à en parler en fait. Mais honnêtement, non, je ne me voyais pas avec lui. Ok. Mais là, c'est sûr que vous êtes ensemble. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Vous êtes ensemble. Là, arrière-plan catholique. Le frère, vraiment, il s'en va évangéliser la sœur. Exactement. Est-ce que vous avez prié pour savoir si c'est la volonté de Dieu? Parce que nous, les pentecôtistes, ce qu'on fait, je sais que toi, tu as été catholique et tout ça, mais est-ce que vous avez prié? Est-ce que vraiment tu as été prié? Je veux qu'on y aille rapidement, pas très long, mais dire est-ce que tu as prié? Est-ce que Marguerite avait prié? Comment ça s'est passé? Sincèrement, je n'ai pas prié spécifiquement pour Marguerite. Je n'ai pas dit, ok Seigneur, montre-moi si elle doit être ma femme ou non. Mais depuis mon enfance, ma mère m'a inculqué, j'ai été éduqué comme ça, dans la culture que tu pries pour les choses à venir. Et j'ai prié pour ma femme que j'allais épouser depuis l'âge de 7 ans. Wow! Donc on priait pour ça avec ma mère. Seigneur, bénis cette fille qui est en train de grandir, bénis le milieu où elle est, ses parents, toutes les circonstances, pour que quand le moment arrive, quand on se rencontre, je sois prêt, elle soit prête, il y ait la correspondance totale. Amen. Et sincèrement, je ne priais pas aussi spécifiquement pour elle parce que je ne voyais pas déjà que c'était le moment de me marier. Okay. Je me disais, je me marierais peut-être à 30 ans. Mais quand... Et tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais aux alentours de 23. 23, ok. Oui. Ok. Et quand je l'ai vue, c'est là que ces pensées de mariage, ça c'est venu parce que je me suis dit, Marguerite, c'est pas une fille juste avec laquelle on va au restaurant, il faut garder. C'est un trésor qui sort du coffre de l'Éternel, il faut le prendre. Et j'ai simplement dit, Seigneur, c'était la seule prière que j'ai faite. Je me rappelle, après le restaurant, je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, que ça puisse évoluer dans le mariage, parce que je vais lui faire la proposition. Si ce n'est pas de toi, qu'elle refuse cette proposition et qu'on ne puisse plus jamais se revoir. Enlève cette personne de ma vie si elle n'est pas de toi. C'est la seule prière que j'ai faite. Amen, amen. Marguerite. Moi, personnellement, non. Je n'ai pas prié quand je l'ai rencontré. Non, pas du tout. Mon background catholique ne m'a pas... Même s'il ne m'a pas enseigné, peut-être que j'aurais pu demander à Dieu, est-ce que c'est le temps? Mais non, je ne l'ai pas fait. Je me rappelle juste que j'ai prié avant de le rencontrer à plusieurs reprises. Dieu, donne-moi un mari, s'il te plaît, donne-moi un mari. mais non, je n'ai pas vraiment prié quand je l'ai rencontré. Ok, je vais sauter des questions. C'est sûr, j'aurais posé des questions en disant, mais donc tu avais la conviction quand même que c'était la bonne personne et tout ça. Je vais aussi sauter la question qui me vient à l'esprit en disant, donc c'est sûr que quand tu as été lui faire la demande, mais je vais quand même poser la question. On n'a rien à se cacher. C'est ça, on n'a rien à se cacher. Donc quand tu as été lui poser la question, parce que toi tu voulais un signe, sa réponse, quelle était sa réponse? Et puis est-ce que ton signe était concluant ou pas? Mon signe était ni blanc ni noir, il était comme gris. Parce qu'il y avait deux éléments contraires qui se sont mélangés dans sa réponse. Deux éléments contraires pour moi. Elle me dit oui,
je n'ai pas de problème à ce qu'on se marie. Elle m'a dit, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu es conscient que ce qu'on fait? Je dis oui, totalement, je suis conscient de ce qu'on fait et je suis prêt. La partie de je suis prêt a été challengée. Elle me dit, est-ce que tu sais que derrière moi, j'ai une grande famille? Et dans ma mentalité, qui vient du Congo, je me disais, oh non, ça veut dire la maison remplie des oncles, des tantes, des cousins, cousines que tu ne connais pas, qui sont assis sur ton dos en train de manger de ton salaire, et dès que tu n'arrives pas à donner de l'argent, Yannick est mauvais, on va chez le marabout, on fait des choses contre lui, il meurt, la maison va à ses oncles, tantes, les enfants dans la rue, madame dans la rue. Parce que c'est ça le standard de l'Afrique. Et j'ai vu ça beaucoup. Donc j'avais un peu du mal avec ma famille est derrière, mais en découvrant leur culture de Guinée, j'ai compris que c'est pas du tout la même chose. C'est une famille très très accueillante et pas du tout envahissante. Au contraire, il y a le respect, on te laisse ta place et tu es le bienvenu. Donc vraiment, au final, je peux dire que c'était concluant. Amen. Sur le champ, c'était gris, mais au final, c'était concluant à 100%. Je vais vous poser une question qui tue. Hein. On n'est même pas encore à la moitié de l'émission. Déjà, je vais vous tuer. Aïe, aïe. Vas-y. Une question qui tue avant même on est à peine à la moitié de l'émission, mais comme vous êtes super ouvert, donc je me permets de poser des questions. Et comme je sais que toi, tu es très axé théologie, réflexion et tout ça, il y a une certaine théologie. Hein. Je ne sais même pas si je dois l'appeler une théologie. Moi, comme j'interviewe, je ne vais pas dire si j'adhère ou non. Mais on parle de la femme de la destinée ou bien l'homme de la destinée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que vous? Tu peux commencer, ou Marguerite peut commencer, mais c'est sûr en vous basant sur vos connaissances personnelles ou bien sur votre histoire. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette notion-là, qui est très à la mode en passant? Si je comprends bien, c'est la notion qui dit que Dieu a déjà prédestiné quelqu'un pour moi et si je ne rencontre pas cette personne, toutes les autres personnes. Et qui fait que, moi je le dis vulgairement, hein, comment ça se passe dans le monde, écoute ta femme ou ton mari, laisse tomber une bouteille, ça te dérange, tu dis de toute façon c'était pas la femme de la destinée, c'était pas le mari de la destinée, bye bye. Non. Mais aussi avec cet aspect qu'il y a une personne que Dieu a destinée pour toi et que si tu la manques, écoute, ta vie est vouée à devenir comme celle de Paul. Les deux notions se rencontrent dans cette façon de voir. Le terme que ces gens utilisent est un peu comme, je vais bombarder là très fort, est un peu comme l'église catholique qui se dit être chrétienne. Comme les mormons qui se disent être chrétiens, comme d'autres sectes religieuses se disent être chrétiennes. La destinée, oui, elle vient de Dieu. Mais la destinée, elle n'est pas d'après mes désirs, d'après ma chair. Si elle ne fait pas ce que je veux, elle ne vient pas de Dieu. Mais depuis quand Dieu fait ce que tu veux? Et depuis quand l'être humain n'a pas le droit à avoir sa propre volonté? Le couple, ça se travaille. Le couple, ça s'écoute. Et il y a des choses en toi, quand tu arrives, tu viens avec un background de ta famille, de tes amis, de là où tu étais, ce que toi tu crois être famille, qui n'est pas nécessairement ce que elle croit être famille. Et c'est là qu'il faut des ajustements. Si j'abandonne à la première occasion, elle n'aime pas le rouge, moi j'aime le rouge, c'est fini, elle n'appartient pas à Dieu, elle n'est pas de moi. Mais en quoi je suis différent des gens du monde qui se divorcent n'importe comment? Je suis tanné de toi, bye bye. Non, on doit travailler. L'amour persiste, l'amour dure, l'amour se sacrifie. Alors il faut que je travaille, il faut se supporter mutuellement, parce que se supporter sa femme, aimer sa femme, c'est aussi servir Christ. Donc je suis totalement contre cette doctrine ou théologie. Je pense que ça vient des personnes qui sont complètement égoïstes et qui veulent adapter la femme par rapport à leurs désirs, pas par rapport au désir de Dieu. Deuxièmement, je pense aussi que le terme en soi, il est vrai. Dieu emmène dans notre vie à un moment donné une personne qui nous est destinée. Qu'on le voie ou non, c'est Dieu qui peut nous le révéler. Amen. Et si cette personne est de la même destinée que nous, on va simplement le voir parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, peu importe les difficultés, cette personne-là va rester à côté de toi. Tu vas rester à côté de cette personne. Tu auras les pensées de travailler ton couple. Tu voudras travailler ton couple.
Et ça, c'est Dieu qui donne ses pensées, qui nous inspire à ça. Amen, amen. Donc, quand même, l'expression est exacte et les bonnes, sauf que les galvaudées des fois. Marguerite, qu'est-ce que tu aimerais dire en quelques mots? Honnêtement, il a déjà tout dit. Tu peux pas dire que c'est pas la femme de ta destinée ou c'est pas l'homme de ta destinée juste parce que tu te bases sur les défauts et autres. Écoute, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas tout savoir de la personne en une année même. Même une année, ça suffit pas. À plus forte raison, ça te prend toute une vie. Même rendu 10 ans, tu découvres encore la personne. Et dire la femme ou l'homme de ma destinée, moi je pense que c'est est-ce que tu es prêt à travailler avec cette personne? Est-ce que tu es prêt à t'investir avec cette personne? Est-ce que tu es prêt à accepter cette personne? Je ne dis pas que tu dois prendre tout, mais il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas te baser pour dire que ce n'est pas la personne que Dieu a préparée pour toi. Vraiment, merci, merci beaucoup. Je vois que notre entrevue, c'est un peu plus long que ce que je pensais. C'est toujours intéressant. Et puis là, je vais dire, on va terminer la première partie, quitte à faire une deuxième partie qu'on va poursuivre. On va prendre l'entracte, une petite pause, boire de l'eau et tout ça. Mais je vais vous lancer un défi en disant, quand même, il y a des gens qui peuvent dire, j'ai fait le mauvais choix parce que j'ai pas prié, ou bien en tant qu'humain, on fait un mauvais choix ou pas. On pourra en discuter dans la deuxième partie. Réfléchissez-y et puis après, bien sûr, on va rebondir sur votre histoire et tout. Vraiment, en tout cas, on est bénis par Yannick et Marguerite. Et puis, on vous revient dans la deuxième partie de Premier Regard. Bye! Bye. Bye.